Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Marianne Rêve de Lune. Aujourd'hui, je vous propose un rendez-vous pour un tirage spécial célibataire. Il est vrai que d'habitude, je prends les cartes et je me laisse porter par les énergies. Et quand les cartes se déroulent, j'arrive à définir si vous êtes plutôt déjà en couple depuis longtemps, moins longtemps. Si des fois il y a des doutes, j'essaie d'adapter pour chaque. Mais là, pour ce tirage spécifiquement, je vais émettre l'intention réelle et concrète de ne toucher que les personnes célibataires. Donc ne soyez pas déçus, il y aura d'autres tirages pour tout le monde, comme je le fais d'habitude. Mais là, voilà, j'avais vraiment envie de penser aux célibataires. Et donc je vais procéder aux 3 choix déjà devant vous avec ces cartes-là. Et puis par la suite, on va dérouler. C'est un 3 choix spécial célibataire aujourd'hui. En voilà une, en voilà deux. Décidément. Ok, 3. Ok, c'est plutôt sympa. Alors, la première, vous avez vos priorités, le choix des priorités. On vous invite à une qualité de vie qui sera déterminée par la façon dont vous passez votre temps et faire en sorte que votre emploi du temps reflète ce que vous voulez dans votre vie. Je pense que j'ai mal placé la lumière pour que vous puissiez voir les cartes bien. Ah, je suis encore dans le bricolage, hein, je suis désolée. Donc ça, ce sera le choix 1. Le choix 2. On a la beauté qui est sortie. Avec derrière, aujourd'hui, vous êtes le soigneur de la beauté. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous êtes béni par... Alors, vous êtes béni par les moments qui laissent derrière vous les ombres et les doutes. Et c'est ça qui fait que vous êtes soigneur de la beauté. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai essayé de vous dire, parce que mon anglais en ce moment, il est moyen. Et on a la carte de l'amour avec derrière aimez les gens, aimez-les avec votre cœur. Soyez juste sûr de vous aimer vous en premier. Voilà. Donc vous avez vos 3 choix pour ce tirage spécial célibataire. Je mettrai le timing dans la description. J'en profite pour remercier le nombre d'abonnés qui continue d'augmenter pour cette petite chaîne qui a démarré il y a moins d'1 mois. Je tenais aussi à remercier les hommes parce que les pauvres, honnêtement, dans les tirages, souvent vous mangez, hein, clairement, que ce soit les miens, que ce soit ceux de partout, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui regardent les tirages. Et au début, j'en avais pas du tout. Et je me suis rendu compte que il y a entre 7 et 11% d'hommes, c'est variable, qui regardent les tirages de Dame Marianne Rêve de Lune. Donc je tenais absolument à les remercier. Merci à tous les derniers abonnés. Continuez, on met les petits pouces. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, une guidance privée, je mets toutes les infos dans la barre de description. 2 possibilités pour me joindre, soit mon site internet où vous pouvez commander directement, clé en main, ce que vous souhaitez. Soit si vous préférez parler directement par mail, vous avez également mon mail. Et soit je vous redirigerai sur le site internet, soit on verra ce qui est le mieux adapté pour vous, sachant qu'il n'y a pas que des guidances, il y a aussi de l'hypnose régressive ésotérique, il y a aussi de la psychogénéalogie, il y a aussi de l'étude de rêve, et il y a aussi, grâce à Charlie qui participe à cette aventure, du contact défunt, pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'arrête ici pour l'auto-promo
Et c'est parti pour les 3 choix. Je pense qu'en plus des cartes, je vais tirer peut-être des petits charmes. Je mets la boîte à l'envers, je vois absolument pas ce que je tire. Donc pour le choix 1, je vais juste éviter qu'il y ait des lettres et ce genre de choses parce que c'est trop vague. Pour le choix 1, on nous parle de liberté. C'est assez cohérent avec l'emploi du temps dont on parlait. Pour le choix 2, ça va être une lettre. On nous dit essaye. Voilà. Et pour le choix 3, on nous parle de chance. Voilà, donc vous pouvez vous référer soit aux cartes, soit aux petits mots que j'ai tirés, soit aux deux. Et puis quand j'aurai mis la vignette de présentation, je ne sais pas encore laquelle, et ben vous pourrez aussi vous y référer. Donc je vais laisser couler les choses et on va questionner vraiment spécial célibataire. Déjà, qui vient à vous? Son autoportrait, si on peut avoir, l'évolution de la relation, s'il doit y avoir relation ou pas, et puis voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Autoportrait, je vais reprendre les archétypes de la personne. Bien sûr, fait tout tomber, mais c'est pas grave. Alors c'est parti. Pour les personnes qui ont fait le choix 1, les personnes du groupe 1 qui ont fait le choix de l'emploi du temps, des priorités et de la liberté, quel est l'archétype de la personne qui vient vers elle? Toi, je te garde de côté, je n'avais pas fini de poser ma question. Voilà. Ok, il y en a 2. On a la graine. Et on a la cave. Je suis pas sûre que ce soit la cave en anglais, j'ai un doute. Je vais vérifier. Il y a quelque chose, et je vais regarder celui qui avait sauté avant. L'enfant éternel. Ok. Pour l'autoportrait de cette personne qui viendrait à vous, je sens plutôt quelqu'un qui redébute quelque chose. Quelqu'un qui potentiellement soit est jeune en âge, soit est âgé mais a une forme d'immaturité, soit une personne qui a eu beaucoup de déceptions sentimentales, qui est prête à reposer une graine, mais se sent quand même entraînée par les profondeurs des douleurs qu'il ou elle a pu sentir. Et pour autant, au fond de lui ou elle, ça reste un enfant éternel. Il y a ces possibilités-là qui peuvent venir à vous. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, oui. Ok. Pour l'autoportrait, alors j'aime bien prendre des cartes que j'ai pas sorties depuis longtemps. C'est les brumes d'Avalon, qui sont inspirées des mythes arthuriens. Quand je peux, je vous montre les cartes. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Et du coup, c'est inspiré des mythes arthuriens et ça donne un peu les grandes idées de ce que cette personne porte en elle. Qu'est-ce que cette personne qui vient vers vous, là, les gens du groupe 1, porte en elle? Son énergie globale. Ok, on retrouve l'enfant intérieur. On a l'idée de jouer, beaucoup. On a la protection, on a le gardien et on a la nature magique. Pour la protection, je sens plutôt une autoprotection. Et le gardien, je sens que oui, c'est quand même le gardien ou la gardienne de l'innocence, de quelque chose qu'il faut préserver, quelque chose de doux qu'il faut préserver. Je trouve ça assez intéressant que ces cartes qui commencent à définir votre autre sortent avec cette notion de priorité et de liberté. Vous avez du mal éventuellement à avoir des priorités ou à caser vos priorités. Vous cherchez la liberté et vous allez avoir une personne qui va se présenter à vous qui a cette, cette aura enfantine, cette aura de joie, de jeu, de lutin, de fée des bois, je ne sais pas comment vous dire. Enfin, il y a plein d'images comme ça qui viennent. J'entends des rires d'enfants,
J'entends quelqu'un qui dit allez, viens, aujourd'hui on se fait porter pâle, on va pas au boulot, on va se promener. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui, pas qui s'en fiche, on n'est pas dans cette idée-là, mais qui a envie de cultiver autre chose. Et ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas des priorités, mais les priorités ne sont pas les mêmes. Et peut-être qu'ensemble, vous allez réussir à faire des priorités correctes. Parce que là, on va être trop dans l'énergie enfantine, et chez vous, on va potentiellement être trop dans l'énergie cadrante, bah, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et il pourrait y avoir un déséquilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur cette personne? Ça, ce serait plutôt sur le lien. J'aimerais encore quelque chose sur la personne. On va prendre Citadelle. Alors, mets-moi des trucs gentils, Citadelle, parce que j'adore ce jeu, j'adore la forme, j'adore les graphismes, mais je trouve que les cartes, elles sont un peu violentes des fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur la personne du groupe 1? Je voudrais terminer ma question avant que les cartes sautent. Bon, il y en a beaucoup qui sortent. Ah, 4, ça fait trop. Les deux là étaient sortis avant, je ne les prends pas. On a celui qui rêve, le dormeur, ouais, cause à effet, la règle de cause à effet et la clarté, peut-être une personne qui manque de clarté, effectivement. Et on a aussi l'astronome, celui qui va aller toujours à la découverte des choses, etc. C'est assez intéressant, hein. C'est quelqu'un qui vit dans son monde, clairement. C'est quelqu'un qui veut voir plus loin, qui certainement a le troisième œil ouvert, mais qui dans la matière, c'est quelqu'un qui s'endort sur ses acquis. Là, on aurait le côté spirituel sur cette carte-là. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Et sur cette carte-ci, on aurait plutôt le côté matériel, où on a une personne qui est trop dans ses énergies justement enfantines et qui n'arrive pas à matérialiser et qui n'arrive pas à créer. D'où la cave, peut-être ce côté sombre là. Ok. Allez, je vais quand même prendre celle-là. Je suis pas fan pour les célibataires parce qu'il n'y a pas vraiment d'énergie duo. Mais allez, je le tente. Même si vous êtes célibataire, vous êtes potentiellement lié à quelqu'un. On a tous des liens d'âme, on a tous des liens invisibles qui nous relient à d'autres personnes. Et là, voilà, j'ai quand même envie d'aller explorer, même si on est sur un tirage spécial célibataire, ce qu'éventuellement un lien invisible, oh, il y en a trop, il y en a trop. Ce qu'éventuellement un lien invisible pourrait être pour vous, ou comment il pourrait vous définir. Alors, c'est parti pour les personnes du groupe 1. Est-ce qu'il y a un lien? Et s'il y a un lien, quel est-il? Ah, oh, décidément, il y en a qui sont retournés. Alors, je vais être longue sur ce jeu-là parce que je vous avoue que le format cœur à battre, on n'est pas pratique du tout. Allez, pour les personnes du groupe 1. Allez, je prends les deux là. On a quoi? Ne prenez pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que vous pensez que vous devriez faire. Parce que c'est vraiment votre vrai intérieur, votre vrai vous-même qui peut être vrai pour les autres. Je pense que vous essayez de vous adapter éventuellement aux personnes autour de vous d'une manière générale et potentiellement à la personne à laquelle vous pensez. Alors là, on vous dit fermez vos yeux et dites-vous que vous méritez d'être joyeux. Ah, vous pouvez vous autoriser la joie dans votre vie, peu importe les circonstances.
et vous pouvez la trouver couramment en vous. Alors, je vais juste cacher un petit peu là, un petit bout de la dame. Voilà. Alors, c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce qu'on vous parle de trouver la joie, et moi, je vous parlais d'une personne très enfantine, d'une personne à l'énergie enfantine. Je recule un peu pour que vous puissiez voir tout. Et c'est comme si vous étiez potentiellement irrémédiablement attiré par ce type de personne parce que vous-même, vous n'arrivez pas à trouver cette joie en vous. Alors, pour moi, vous l'avez, hein, mais peut-être vous l'avez perdue ou alors vous ne l'écoutez pas. Et c'est pour ça que la personne qui va se présenter à vous va faire en sorte de remettre de la joie dans votre vie. Ok, on est sur une première partie de tirage. Maintenant que cette personne va se présenter à vous, alors je ne fais pas de timing, comment dire, vous savez, il y en a qui tirent des cartes qui disent entre 1 et 3 mois, entre 3 et 6 mois. Non, ça viendra quand ça viendra, ça se trouve cette personne est déjà là, ça c'est niette, c'est hors de question que je fasse ça. Voilà, là on va partir du principe que si cette personne se présente à vous, c'est qu'elle est là pour vous apporter quelque chose. Et donc cette énergie enfantine et de joie. Et on va voir ce que ça peut donner par la suite dans une relation de couple, si relation de couple il y a. Paysage lointain. Potentiellement une personne qui va vous faire voyager. Vous ouvrir à vous-même, ok, hein, on est raccord avec ce qu'on disait avant. Et peut-être une dernière. Qui saute. Waouh, bah, y en a 2. Ok. Et donc on a le reflet dans l'eau. Peut-être cette personne va vous montrer ce que vous ne voyez pas en vous-même. Et réserve de l'écureuil, vous allez peut-être enfin, avec cet emploi du temps là du départ, pouvoir faire des réserves dans votre emploi du temps de sortie, de joie, de choses différentes pour vous. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui va vous aider à terminer votre traversée du désert. Et qui potentiellement, comme je l'avais dit aussi au départ, avait eu, lui ou elle, une traversée du désert aussi. C'est plutôt sympa, c'est plutôt léger. J'aimerais voir encore la suite. Alors, si ça évolue en couple, comment ça évolue pour les personnes du groupe 1 ? Ça saute bien. Une dernière. Okay. D'accord. Ça sera peut-être pas du long terme. Ça sera peut-être pas du long terme, ou alors, à un moment, il y aura des limites. Il y aura quelque chose... Je vais poser celui-là en dos de deck. C'était quoi le mouvement ? Ouais. Il est probable, voilà, je ne veux pas décevoir les gens, hein, mais c'est comme ça que je le sens. Les limites, ça peut être plusieurs choses. Soit vous allez, vous, à un moment donné, devoir poser des limites parce qu'il va y avoir trop cette énergie enfantine, et ça ne va plus être possible. Et ça va s'arrêter, mais ça va s'arrêter sans dispute, sans énervement, sans agacement, et vous serez dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne, et ça va vous permettre, vous, d'avancer différemment, et éventuellement cette personne aussi. Ou alors, ça continue, mais ça nécessite au quotidien de mettre des limites, tout en étant dans la gratitude. Et ça, c'est plus difficile comme exercice, je pense. Mais comme c'est plus difficile, on sait que les gens ont tendance à se barrer dès qu'il y a une difficulté, dès que le moindre grain de sable vient dans le rouage. Pour certaines personnes, et je pense une majorité des gens, c'est difficile de dire je vais y arriver. Je pense que c'est plus courageux de rester avec la personne et de travailler son couple et de travailler l'évolution
que dire « Allez, c'est bon, j'ai vu que ça allait pas le faire, je m'en vais, etc. » Alors, si ça le fait pas, c'est qu'il y a aussi potentiellement ou de la toxicité ou ce genre de choses. C'est pas ce que je sens pour cette énergie-là. Quand il y en a, évidemment, bien sûr que je vous invite à vous sauver, à prendre vos jambes à votre cou, et voilà. Et de même, si on lève la main sur vous, si on vous rabaisse physiquement, moralement, si on vous maltraite physiquement ou moralement, bien sûr qu'il faut partir. Mais là, je trouve que dans ce cas-là, du choix 1, ça peut être une rencontre qui peut être rapide, passagère, qui va apporter la liberté que vous cherchez. Et peut-être que vous, dans votre liberté, vous allez apporter une certaine stabilité aussi à cette personne qui va vous apporter la liberté. Et que cette personne va être capable maintenant d'être dans la conception. Vous voyez, ça peut être les deux. Ça peut être quelque chose de très rapide, mais qui va mettre fin à un moment, mais qui vous aura fait du bien à tous les deux. Ou ça peut être quelque chose de plus long et qui, dans tous les cas, vous fera du bien à tous les deux, mais va demander du travail. Je vais peut-être aller questionner sur le travail, voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de prendre celle-là pour le travail. Alors, je vais demander, je vais essayer de ne pas être trop précise, parce que les cartes n'aiment pas en général, voir si c'est vraiment une relation éphémère ou si c'est une relation qui nécessite du travail sur la durée, pour les personnes du groupe 1. Relation éphémère ou relation qui nécessite du travail. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme info? Relation éphémère ou relation qui nécessite du travail. On va déjà en prendre une. Ah bah il y en a deux qui sont sortis. Ok, bah, une troisième du coup pour clôturer. Bon, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui pourrait durer si vous arrivez à travailler ce que je vous disais avant, votre relation, à savoir mettre des limites quand ça ne va pas et être dans la gratitude. La gratitude, ouais, la gratitude, je la verrais peut-être plus avec l'énergie féminine même. Encore que, sur les limites, c'était pas mal. Le timing divin. Vous voyez, ça nous dit que cette rencontre, elle était nécessaire, de toute façon. Et la maison, ça veut dire que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Mais c'est à vous de travailler. Puis vous voyez, la maison est tombée sur la conception, sur la création de quelque chose. Donc effectivement, c'est peut-être plus difficile parce que ça vous demande du travail. Mais peut-être qu'à la fin, il y a quelque chose de positif qui va ressortir. Et en d'autres decks, on a le chiffre 11 avec des nouveaux jours. Des nouveaux jours qui arrivent. Pour moi, c'est plutôt positif et c'est plutôt une belle rencontre et une belle personne qui arrive à vous. Et vous êtes différents, mais vous êtes complémentaires. C'est ça que j'entends. Vous êtes complémentaires. Entre quelqu'un d'hyper structuré, structurant, et quelqu'un d'assez feu follet. C'est le mot qui me vient. Feu follet et qui amène plus de spiritualité, plus d'énergie enfantine, etc. Et ça reste très beau, ça reste une belle histoire parce qu'il y a un bel équilibre qui se crée entre la matière, que ce feu follet n'arrive pas à intégrer, et vous, au contraire, cette spiritualité et cette légèreté que vous n'arrivez pas à atteindre. Donc on est sur un très beau tirage. Vraiment, je sens pas du tout de choses toxiques, je sens pas de choses négatives pour cette énergie-là et ce premier choix. Donc je vais m'arrêter ici, on va s'arrêter sur du positif. Et c'est vraiment plutôt assez joli ce qui est tombé là. Vraiment très sympathique. Pour une fois, je vais essayer de remettre toutes les cartes ensemble. Hop. Voilà. Avec l'oracle, celui-ci, il était là. Comme ça, s'il y en a qui retombent, c'est vrai que d'habitude, je ne les prends pas, comment dire, celles que j'ai déposées, je les laisse déposer et j'en choisis d'autres. Mais ça peut être intéressant
de voir certaines cartes retomber pour d'autres choix. Ok, ok. Ça là. Je vais juste garder ça pour faire après ma petite vignette de présentation. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, je suis encore dans le bricolage, hein, je ne vous cache pas, pour les vidéos. Donc soyez indulgents. Je vous en remercie d'ailleurs de ne pas trop critiquer mon côté brouillon. C'est sympathique. Alors c'est parti pour le choix 2. On avait dit vous êtes le... C'était pas le gardien, c'était curator, donc celui qui soigne la beauté. Celui qui prend soin de la beauté. Et avec, on avait essaye. Et il y avait l'idée d'être béni par les moments qui vous laissent voir à travers l'ombre et les doutes que malgré tout, il y a de la beauté dans ce monde. Voilà. Et on vous dit essaye. Donc là, on a peut-être des gens un peu plus pessimistes. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Tout à l'heure, j'avais le sentiment pour le choix 1 que c'était plutôt vous. Mais on pourrait dire que les énergies sont interchangeables. J'entends ça souvent dans d'autres tirages. Je ne suis pas toujours d'accord, je vais vous dire pourquoi. Je suis d'accord pour tous les types de liens d'âme, sauf pour les liens d'âme jumelles. Pour les liens d'âme jumelles, les énergies ne peuvent absolument pas être interchangeables puisqu'elles sont trop polarisées. Le yang et le yang et le yin et le yin. Et il n'y a pas à l'intérieur du yang la partie yin et il n'y a pas à l'intérieur de la partie yin le yang. C'est justement pour ça que c'est compliqué d'être âme jumelle. Alors que tous les autres liens d'âme, alors oui, on a tous une polarité prédominante, mais on a tous les deux en nous. Et malheureusement, les âmes jumelles n'ont pas les deux. C'est pour ça qu'indéfiniment, ils cherchent leur autre. Alors, c'est parti pour le choix 2. L'archétype de la personne qui vient à vous. Parce qu'on est sur un tirage célibataire, donc il y en a 2 qui sont sortis. Alors là, j'ai l'ombre. Et Kéros, alors il faudrait que j'avais déjà regardé. Je ne sais plus, je vous redirai ça. Il me semble que c'est une divinité. Et il y en a 3 qui étaient sortis tout à l'heure, je vais en reprendre une. Voilà, il y en a trop. Non, mais une seule. Allez, pour l'archétype de la personne qui vient, pour les gens du groupe 2. Ok. J'ai quoi? Oh, ok. Alors, on est sur quelque chose de plus touchy, j'ai envie de dire, pour l'instant. On a l'ombre qui est là. On a le shapeshifter, c'est le transmorph, celui qui peut ou celle hein, qui peut se transformer. C'est-à-dire changer de personnage, être qui il veut. Et Kéros, je ne sais plus, mais je vais regarder, il me semble qu'on est sur une divinité. Et avec cet œil-là qui est fixé sur vous. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sens pas forcément quelque chose, en tout cas dans l'archétype de cette personne qui soit positif. Alors ça veut rien dire, hein. C'est peut-être une personne qui travaille sur ça aussi, mais bon, on va voir. On va affiner avec les brumes d'Avalon et je vais peut-être en sortir plusieurs. Il y aura besoin, je pense. Je les ai toutes, oui. Alors sur les brumes d'Avalon, est-ce qu'on peut préciser l'ombre pour les personnes du groupe 1? Pour les personnes du groupe 1, précisez l'ombre, s'il vous plaît. C'est possible ou pas? Parce que là, l'archétype de la personne me semble un peu étrange. Un peu métamorphe comme ça, et ça me gêne. Ça me gêne. Et justement, en plus, dans la carte de la beauté, on vous parlait aussi
de l'ombre. Et que vous voyez la beauté dans l'ombre. Donc, si vous tombez sur un PN, on n'est pas... Ou une PN, hein, parce qu'il y a énormément de femmes qui sont perverses, narcissiques aussi, hein, pareil. Hein. Alors, sur l'ombre. Alors, sur l'ombre, on a le dragon avec la force, l'intégration, le pouvoir et celui qui dégage le chemin. Ok. Et on a la dame du lac avec le mystère, l'autre monde, la connaissance de soi et la déesse. C'est une personne assez puissante, mais puissante peut-être pas du bon côté. Peut-être pas du bon côté, je sais pas. Avec l'ombre, ça me... Ou alors une personne qui a traversé son ombre, déjà, et qui se connaît mieux, éventuellement. Alors, sur Kairos, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'irai chercher Kairos et je mettrai en commentaire épinglé, mais si vous connaissez, il me semble que c'est une divinité, je vous invite à faire les commentaires dessus. Hein. Si vous êtes plus calé que moi là-dessus, il n'y a aucun souci. Je le prendrai pas mal du tout. C'est juste que des fois, j'ai pas... j'ai essayé d'avoir un maximum de références historiques et culturelles, etc. Mais ça arrive que je les ai pas toutes. Alors... Là, on a Sainte Brigitte avec la radiance, donc le fait d'irradier, le pouvoir de l'âme quand même, la naissance et la passion. On va voir ce que ça correspondra avec Eros. Et j'aurais voulu poser la question sur le change-forme, shapeshifter. Métamorphe, sur le métamorphe, on a quoi? C'est intéressant. On a la vérité, la clarté, la source, la connexion. Et j'avais quoi avant? Ouais, l'autre correspondait mieux, hein, mais je vais prendre les deux. Je vais prendre celui qui est sorti là. Et on a la divination, la poésie, la créativité et le storytelling, celui qui raconte des histoires avec Taislin, je sais pas comment ça se dit. Ouais. Justement, on a les deux. On a la personne qui semble stable, claire, connectée à elle-même, à la source, à sa vérité. Et là, on a le Barde, quoi, celui qui vous raconte des histoires. Et on a deux cartes qui sont sorties. Donc bon. Ok, on va voir. Allez, avec Citadelle, est-ce qu'on peut mettre un peu plus de clarté là-dessus? Pour l'instant, je doute encore profondément de la sincérité et la clarté de la personne qui vient vers vous. Mais je peux me tromper aussi. Hein. Il me faut plus d'informations. Donc pour les personnes du groupe 2, est-ce qu'on peut donner plus d'informations? C'est parti sur l'ombre et les autres cartes qui sont tombées. Ok. J'ai la vengeance avec la muse. Ok. Je fais tout, je déroule tout et j'essaie de voir après. J'ai des choses qui me viennent, mais j'ai besoin de clarté. Toi. Ok. Bon, je pense qu'on a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, déjà n'est pas forcément disponible dans la personne qui vient vers vous. Donc, soit qui n'est pas disponible concrètement, parce qu'il ou elle est déjà avec quelqu'un, et avec une personne avec qui ça ne se passe pas bien à l'heure actuelle. On a la notion de lien, on a la notion de vengeance, et en même temps, on a la notion d'être lié à cette personne comme une muse et comme une naïveté. Et pourtant,
c'est une personne qui essaie de sortir de ça, puisqu'on a vu avant, avec le dragon qui était le pourfendeur du chemin, et puis avec la dame du lac, je ne sais plus ce qu'on avait, qui se connaissait, et puis qui était quand même dans des énergies de déesse. Je sens une personne qui essaie de se libérer d'un passé assez lourd, qui est en travail, qui est en chemin, mais qui pour l'instant, j'ai pas le sentiment que cette personne soit disponible, soit concrètement, soit même si cette personne n'est pas en couple, elle est encore liée à quelqu'un, qui l'a enchaîné, qui l'a ancré quelque part, et à quelqu'un qui, voilà, qui l'enivre, qui lui fait boire du vin, qui lui fait... Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Et quelqu'un qui... Oui, là, avec ses images de verre de vin, qui lui joue de la musique, l'amuse. Ouais, quelqu'un qui l'a envoûté, qui l'a enivré. Une personne dont il ou elle a du mal à se séparer. Et on sent que c'est un travail difficile, c'est un travail de l'ombre, d'où la dualité hein, qu'il y avait là. Ok. Avec Kéros, donc, dont je n'ai toujours pas la signification, et Brigitte, et puis les jumeaux. Alors là, on ne nous parle pas des jumeaux au sens où je l'entends d'habitude, mais on sent vraiment cette dualité. Cette dualité qu'on retrouve hein, ici dans la première énergie. Et en même temps, avec Brigitte qui est là et qui essaie d'irradier, qui essaie de renaître, qui essaie de retrouver son pouvoir personnel et sa passion. On sent qu'il peut y avoir une dualité, parce que justement, cette personne essaie de sortir de quelque chose dans laquelle il ou elle est encore bloqué. Ok. Alors, The Hair, je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque mon anglais a fortement baissé ces derniers temps. Donc, quelqu'un qui ne voit pas le potentiel et qui a des hésitations. Ah, The Hair, c'est peut-être la... pas la couronne, comment on dit le... Ah, comment ça s'appelle là? Bref, j'ai un trou. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer la carte de plus près. Le diadème, voilà. Je suis pas sûre du tout que ce soit ça hein, que ça veuille dire, mais bon. Et avec l'autre, on a l'aventurier. Donc l'aventurier rejoignait vraiment bien la carte du barde. Et pour autant, le barde vous raconte des histoires et l'aventurier est prêt à prendre ses responsabilités et à des attentes. Alors que l'autre ne voit pas son potentiel et hésite. Alors que là, ça nous disait, je suis connectée à la source, à ma vérité, à ma clarté. On sent que c'est une personne qui est dans la confusion, hein, parce que là, vu les cartes qui sortent, elles se contredisent toutes. Vraiment. Et comme je vous disais, là, le métamorphe, tantôt, vous allez avoir face à vous une personne sûre d'elle-même, qui va savoir bien vous parler, qui va savoir bien s'exprimer, vous envoyer de l'amour, etc. Et puis le lendemain ou 3 semaines après, peut-être silence radio, ou une personne qui va mal se comporter, ou qui va être complètement différente de la personne que vous avez l'habitude de voir. Donc c'est difficile. Et comme vous, vous êtes celui ou celle qui est censé soigner la beauté, parce qu'il y a de la beauté dans ce monde, et on vous dit essaye. Je sais pas. Moi j'ai envie de dire là, non, n'essayez pas. Pour le coup, je le sens pas. Ça pue. J'aime pas. Désolée, je suis un peu franche et un peu cash des fois dans mes tirages. Certains apprécient, d'autres peut-être n'apprécieront pas, mais voilà. Je sais pas. On va aller explorer plus loin avec éventuellement le lien. Alors comme j'ai eu du mal à les battre tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler. Et puis je vais les prendre comme ça. Dans tous les cas, là oui, il y a potentiellement déjà connaissance de la personne.
Ok. Alors, je ferme les yeux et je prends au hasard 1, 2, et 3. Alors, on est tombé sur quoi? Playfulness, c'est marrant, c'était sur la première énergie. On a la passion. Alors, le rire est la meilleure thérapie. Ayez de l'amusement ensemble. Et rappelez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On vous reparle de guérison là. Bon, ça va, je peux la montrer celle-ci. Ok. Avec la passion, on a quelque chose de magnétique et de séducteur qui vous entoure. C'est plutôt chez vous que cette passion est magnétique. Et peut-être que vous avez du mal à la voir, mais que cette personne vous la renvoie. Est-ce que je peux la montrer celle-ci? Non, je ne peux pas la montrer. Voilà, on a 2 personnes enlacées. Je vais la laisser retourner. Alors, et quand on en vient aux histoires de cœur, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Chaque choix que vous faites expand votre compréhension de la vie et de l'amour. Celle-ci, je peux la montrer. Donc bon, vous voyez, moi je vous disais ça pue, et au début on vous disait essaye, et là on vous dit il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais ayez conscience que la personne qui vient à vous là, ou qui est déjà vers vous, ou dans votre sillage ou votre entourage, est une personne qui est encore sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, éventuellement d'une énergie différente, peut-être une énergie féminine puissante ou masculine, hein, on ne sait pas, mais une énergie qui lui fait boire certaines paroles, qui lui fait croire. C'est genre, oui, allez, pour que ça aille mieux, viens, on va boire un coup, ça va aller mieux. Et puis derrière, la personne sent de nouveau que ça va pas. Et puis ça repart. Et puis la semaine d'après, hop, on va reboire un coup. On se refait des câlins. Ou enfin voilà, je sais pas, j'ai des images qui me viennent comme ça. Et puis hop, ça va mieux. Mais ça dure qu'un temps. Et la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, elle a bien conscience qu'elle n'est pas avec la bonne personne. Elle a bien conscience qu'elle n'est pas au bon endroit. Elle a bien conscience qu'elle se fait manipuler. Et elle essaie de sortir de tout ça, mais c'est très, très compliqué pour l'instant. Qu'est-ce qui bloque votre personne, là, éventuellement? Qu'est-ce qui fait que votre personne, elle est bloquée? Alors, je veux que ça saute. Qu'est-ce qui fait que votre personne est bloquée? Ok, toi. Ouais, il y a un lien. Il y a un lien avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle est bloquée? Ouais, et le lien, il est pas bon. Le lien, il est toxique. On vous parle de mentalisation égotique. On sent... Alors, le lien, ça peut être vous deux, parce que là, on a les cœurs à l'unisson. Mais le lien, il peut aussi être avec la personne toxique. On a vu qu'il y avait des liens aussi. Et là, de toute façon, mentalisation égotique, cette autre personne reste parce qu'elle est manipulée, mais potentiellement, elle reste aussi parce que bah, son ego est mis à mal, en disant oui, si je quitte cette personne, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça va être moi le méchant ou la méchante. Et une dernière. Pourquoi votre hôte n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi votre hôte n'arrive pas à quitter cette autre personne de toute évidence toxique pour lui ou pour elle? Une dernière. Non, pas tout paquet. Une dernière. Ouais, il n'arrive pas. Hein. Il sent qu'il y a un fardeau, il sent qu'il y a un truc. Je dis il, mais ça peut être elle, pardon. C'est difficile. C'est compliqué.
Le fardeau, ça peut être plein de choses. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être des liens financiers qui lient ces deux personnes. Ça peut être beaucoup de choses, mais ça va être compliqué. Alors, on va essayer de voir s'il y a un avenir pour vous, parce que ça me gêne, parce que là, on vous dit essaye, on vous dit guéris l'autre. Non, moi, je suis pas OK. Je suis pas OK. Les cartes vont se fâcher. Je suis pas OK avec ce que vous me dites. Je vous interprète, mais je suis pas OK. J'ai le droit. Autant dans le groupe 1, on sentait qu'il y avait un équilibre qui pouvait se faire, les deux personnes étaient différentes. Là, pour moi, déjà, la personne n'est pas disponible, ni physiquement, ni mentalement. Vous rêvez de ça, vous rêvez d'une beauté, vous rêvez de soigner cette personne, de sauver cette personne. Pour moi, c'est pas votre rôle. Sagesse ancienne. Peut-être que vous pouvez apporter des compréhensions à cette personne, peut-être en amitié. Pour moi, elle gravite déjà dans votre univers. Donc peut-être que c'est un ou une amie. Ouais, vous pouvez... Alors, là, voilà. Pour moi, il n'y aura pas forcément histoire d'amour, mais votre rôle va être éventuellement de stripping illusion, d'arracher vraiment le voile des illusions que cette personne se fait. Et je suis pas sûre qu'elle se fasse tant d'illusions que ça, et même pour vous, hein, au final. Mais la personne n'est pas au bon endroit. Et la vérité. Ok. Donc bon, si je veux faire un résumé rapide, il y a effectivement une personne dans votre entourage à l'heure actuelle, une personne qui n'est pas forcément disponible, d'où le fait que vous soyez encore célibataire. Vous avez certainement envie, cette personne vous attire, vous la sentez mystérieuse parce qu'il y a le côté ombrageux, ombrageuse, cette personne est changeante, et en même temps cette personne peut à la fois être très sombre et à la fois incarner un dieu ou une déesse quand il ou elle est aligné avec lui-même, mais, ouais, je suis désolée, il y a un mais cette personne, elle est encore liée à quelqu'un d'autre, et c'est pas vous. Et cette personne, elle est liée à une autre personne qui n'est pas positive. Pour moi, le lien que votre autre a avec cette personne, c'est un lien karmique qu'il ou elle doit couper pour pouvoir venir vers vous, éventuellement. Je mets bien éventuellement, d'accord? Et j'insiste sur une dernière fois, éventuellement, au cas où vous n'auriez pas compris. Et quand on vous dit là que vous êtes le guérisseur, la guérisseuse de la beauté, et qu'on vous dit d'essayer, si c'est quelqu'un que vous aimez, oui, vous allez vouloir apporter votre sagesse parce que vous êtes une âme ancienne, vous avez de la sagesse. Vous allez vouloir faire que cette personne retire ses illusions et vous allez vouloir montrer la vérité à cette personne. Le souci, c'est je me dis, est-ce que c'est vraiment votre rôle? Alors peut-être, hein, puisque c'est ce qui est tombé dans cette carte-là. Je vais peut-être prendre un dernier jeu pour essayer de clarifier ça. Mais pour moi, il n'y a pas d'histoire pour l'instant entre vous. Il n'y a pas d'histoire. Même si on vous parlait de passion, parce qu'il y a quelque chose de magnétique qui se dégage de vous et de cette personne. Cette personne, potentiellement, elle joue aussi avec vous, avec le fait de savoir qu'elle peut compter sur vous. Vous voyez, cette personne, elle est dans sa détresse, et puis vous êtes l'ami fidèle sur qui la personne peut venir chialer sur l'épaule. Et pourtant, on vous dit que quand il s'agit d'histoire de cœur, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. En fait, on vous dit que vous êtes libre de choisir ou pas d'aller vers cette relation. Moi, j'aurais tendance à vous dire non, mais on est tous humains, on a tous nos failles, on a tous notre propre histoire, on a tous nos croyances, on a tous nos attentes, nos envies, nos besoins.
Mais peut-être que votre rôle, oui, c'est d'aider cette personne à voir la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que cette personne aura vu la vérité, qu'elle sera avec vous. Et peut-être que l'amour dont on parle là, l'amour que vous lui portez, va simplement aider cette personne à quitter cette situation. Et vous aurez fait ça pour elle dans votre incarnation, mais vous ne serez pas forcément ensemble. Alors je suis désolée de vous le dire, c'est difficile à entendre, mais bon. On va éventuellement, je sais pas, non, j'ai pas celui-là, on me dit pas celui-là, on me dit prends celui-là, ok. C'est lourd, je suis désolée, même moi je me sens pas bien de vous sortir toutes ces cartes, mais j'ai pas le choix. Alors une conclusion là pour le groupe 2. Une conclusion. Ouais, vous êtes plutôt là comme le frère ou la sœur. Et il y avait les jumeaux là tout à l'heure aussi. Pour moi, normalement, ces deux cartes-là, c'est les cartes des âmes jumelles, mais là, je sens pas ça du tout. C'est ça qui est étrange, parce que normalement, c'est mes cartes qui définissent les âmes jumelles, et là, je sens pas ça du tout. Du tout, du tout. Pour moi, vous êtes en effet miroir, plutôt des âmes sœurs, justement. Et des âmes sœurs qui êtes là, des âmes sœurs pas élémentaires, des âmes sœurs, enfin, ouais, des âmes sœurs élémentaires enfin, complémentaires qui vont être là pour vous aider un moment et pas des âmes sœurs élémentaires qui vont être là l'un pour l'autre tout le temps. Parce qu'en fait, je suis pas sûre en fait que l'équilibre soit fait. Vous voyez, vous donnez beaucoup, je suis pas sûre que vous receviez en échange. Est-ce que vous recevez, vous, en échange? Alors, trop. C'est retourné ou pas? Potentiellement, vous recevez, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pour vous, peut-être, vous estimez que c'est suffisant? C'est à vous de vous positionner là-dessus, je vais pas... Non, pour moi, il y a une histoire de dominant-dominé, donc déjà dans la relation de l'autre à son autre, et entre vous et l'autre, vous êtes là pour lui apprendre quelque chose, à il ou à elle. Mais j'ai pas le sentiment que ça finira en relation sentimentale. Ouais. Ok. Bon, bah c'était moins, moins léger que le tirage du groupe 1. Alors, ce ne sont des cartes, que des cartes, j'ai envie de dire. Vous gardez votre discernement, vous gardez le recul nécessaire, ce n'est qu'une interprétation. Peut-être qu'une autre personne, avec les mêmes cartes, aurait interprété différemment. D'accord? On va pas commencer. Voilà. Mais je le fais à ma façon. Elle vous plaît, tant mieux. Elle vous plaît pas, mais écoutez, il y a d'autres chaînes. Mais j'entends que ça puisse être difficile comme relation. Comme relation et puis comme rôle à jouer. Alors pour être aussi, comme je vous l'ai dit, hypnothérapeute en régression pour les vies antérieures, il est possible que dans ce choix 2, vous ayez une rétribution envers la personne à laquelle vous pensez. Et que dans cette vie, votre rôle soit d'aider cette personne sans que pour autant cette personne vienne à vous de manière sentimentale. C'est une possibilité. Ça reste à explorer. Pour ceux qui veulent creuser, je vous invite à prendre une séance en hypnose régressive et ésotérique. Ça peut être ça. Ça peut être simplement ce que votre âme a décidé de jouer, puisqu'on est tous dans une grande pièce de théâtre. Et simplement, votre âme a décidé que il y aurait quelqu'un autour d'elle et que malheureusement, cette personne ne serait qu'un rêve d'espoir et serait pas forcément... Parce que ça va vous obliger à travailler sur vous, en fait, aussi.
que cette personne ne serait pas concrètement dans votre vie. Ok, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu lourd quand même. Ok, on va terminer avec le choix 3 qui a l'air beaucoup plus sympa comme ça, mais ça veut rien dire. Donc on avait l'amour et on vous disait aimez les gens, aimez-les avec tout votre cœur, mais soyez juste sûr de vous aimer vous-même. Et avec ça, on avait la chance. Ok, c'est parti. Donc, quel est l'archétype de votre autre, de la personne qui vient à vous? Oh, je rappelle qu'on est sur un tirage célibataire, pour une fois. Pour l'instant, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple qui sont ressortis, hormis dans le 2 où on ne parle pas de couple, mais on parle de personnes qui se connaissent déjà. Là, on parle de célibataire. Ok, 3 qui sont bien sortis dans l'ordre. Ah, super. Alors, j'ai l'Apocalypse qui sort. J'ai le Métamorphe qui sort encore et l'Étoile née. Ok. On va demander à éclaircir tout ça. Peut-être que, vu que j'ai demandé voilà, les archétypes de la personne qui vient à vous, c'est peut-être une personne qui est là pour exploser. Avec l'Apocalypse, j'entends, c'est peut-être une personne qui est là pour exploser vos croyances erronées. D'accord? Avec le Métamorphe, peut-être que cette personne va venir de façon à ce que cette explosion soit comprise, qu'elle ne soit pas trop violente non plus. Et pour autant, ça va exploser. Et là, avec l'Étoile née, on sent qu'il y a quelque chose qui veut sortir aussi de cet œuf. Et on a peut-être une... Enfin, ouais, pour ceux qui connaissent une starseed, on a peut-être une graine d'étoile qui vient à vous pour vous faire entendre des choses, vous faire comprendre des choses, mais qui va faire en sorte que ça se passe dans la douceur, malgré, malgré l'apocalypse. Hein. On est d'accord? L'apocalypse, c'est la fin d'un monde pour un nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personnalité de la personne qui vient vers les gens du groupe 3, la personne qui ont fait le choix de la carte de l'amour et de la chance avec le petit charme. Ok. Je vais les lire après. Ok. Et sur Starboard. Ok. Alors, il faut que j'enlève mes lunettes pour lire. Je suis encore pas passée au progressif, ça va venir. Alors, on vous parle de renouveau, c'est ce que je disais, d'authenticité, de liberté et de manifestation. Donc, cette personne, elle vient exploser vos croyances, d'accord? On a la sagesse aussi. Ensuite, sur le métamorphe, on a le karma, la fatalité, l'autonomie et la direction de vie. Peut-être que cette personne va venir... comment dire ça? Avec le karma et la fatalité, déjà c'est sûr en fait que cette personne vient à vous, c'est irrémédiable. Et va vous aider à retrouver une forme d'autonomie et de direction de vie. Puisque là, on vous disait, oui, vous pouvez aimer tout le monde, mais aimez-vous vous-même. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne vous aimez pas assez vous-même, et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui vient exploser tout dans ce que vous connaissez. Et avec l'étoile née, on retrouve la carte qu'on avait pour le groupe 1, avec l'énergie très enfantine, très féerique de la fée, avec le fait de jouer, d'être gardien, d'être protecteur, de la nature magique. C'est plutôt une personne positive. Alors par contre, ça peut être une personne surprenante. C'est ce que ça me dit aussi avec le métamorphe. Ça peut être une personne surprenante, soit dans ses façons de faire, soit dans sa présentation physique, on me dit aussi. Je vois une personne peut-être habillée de manière excentrique ou très colorée ou avec une façon de parler un peu étrange ou ce genre de choses. Ça peut vous surprendre. Ça peut être quelque chose qui vous surprenne et qui fait que sur le coup vous dites peut-être pas envie, mais de toute façon vous n'avez pas le choix. Avec la fatalité, comme on vous a dit, c'est là, c'est prévenu. Enfin, c'est prévenu et c'est prévu, puisqu'il y a le karma.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut redéfinir tout ça pour les gens du groupe 3. Alors, je pense qu'elles sont tombées comme ça et comme ça. Bon, pitié, citadelle, mets-moi des belles choses parce que... L'assassin, bon, effectivement, avec l'Apocalypse, on a quelqu'un qui vient exploser toutes vos connaissances, toutes vos croyances. On n'est pas sur quelque chose de négatif. L'alchimiste, ben oui, quelqu'un qui vient vous refaire, vous retransformer avec la balle, avec l'équilibre, l'invention et la destruction. La destruction, on l'a déjà là. L'alchimiste va faire en sorte que vous repreniez, ce que je disais, une direction de vie et une autonomie. Et voilà, avec la partie, on vous parle de timing divin et d'évaluation. Pour moi, c'est quelqu'un... ouais, je sens vraiment une graine d'étoile. Je sens vraiment quelqu'un de différent qui vient entrer dans votre vie, qui vient voir où vous en êtes. C'est son rôle. Je fais un peu, j'ai fait un tirage célib, mais je fais un peu de tirage vie antérieure en même temps, j'ai l'impression. Ok, est-ce qu'il y a un lien amoureux entre vous ou pas? Alors, je ferme les yeux, je regarde absolument pas ce que je tire. Ah, celle-là. Alors, un message pour vous. Je pense à toi à chaque instant. Je pense à toi en cet instant précis. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ok, on va juste cacher un petit bout de la dame. J'ai envie de dire, c'est presque un ange. Quand j'entends ton amour me remplit de lumière, etc. Ah, avec l'union sexuelle. Alors attention, il faut honorer la place de chacun, là où l'âme se sent bien, là où l'âme... Ouais, je peux pas montrer la carte. On est sur un couple vraiment très très amoureux. Ok, peut-être que l'explosion de vos croyances va passer par un rééquilibrage des chakras, et notamment du chakra sacré. Et là, on a le fait de croire. Il y a une transformation qui se fait à travers l'acceptation. Et quand vous acceptez une situation, elle se transforme. Pareil, on a un couple qui s'aime très très fort. Ok, bon, pour moi, plutôt graine d'étoile, quelqu'un de destiné. Avec la fatalité, on l'avait vu là. Est-ce que cette personne va rester? J'ai plus le sentiment, à l'inverse du groupe 2, que c'est quelqu'un qui va rester. Mais c'est quelqu'un qui va vous ouvrir à vous-même d'une façon dont vous n'avez jamais osé imaginer. C'est ça, en fait, qui est hyper impressionnant dans ce que je ressens là, avec le fait de croire, le fait qui est l'union charnelle, et le fait de dire je pense à toi à chaque instant. Je sens vraiment comme un ange, en fait. Qu'est-ce que je prends pour la suite? J'avais pris celle-là, mais je suis pas sûre que ça... Comment ça évolue? Est-ce que la personne qui arrive là, pour les célibataires du groupe 3, et qui visiblement va, va mettre vraiment son grain de sel dans la vie et va chambouler la vie des personnes du groupe 3 pour que les personnes du groupe 3 apprennent à s'aimer elles-mêmes. Et ça va passer par un rééquilibrage des chakras et notamment du chakra sacré. On est sur du hot quand même. Hein. J'espère que je ne vais pas me faire striker ma vidéo. J'ai rien montré de spécial. Ok. Ok. Alors, ça ne me dit pas si cette personne va rester. En tout cas, on me dit qu'il y a du changement pour vous, que la roue du moulin est en train de tourner, qu'il y a des bourgeons de printemps, il y a quelque chose qui se prépare et que tout ce qui se prépare va vous permettre de changer de perception. Bon, derrière, j'ai quand même la cerise sur le gâteau. Donc, ça me dit quelque chose quand même de plutôt positif. Je vais voir avec celle-ci s'il y a quelque chose, si la personne qui vient vers le groupe
Alors j'ai celle-ci qui vient de sauter avant que je puisse poser la question, l'inspirateur avec le bélier, et on arrive bientôt en bélier, donc c'est peut-être pour bientôt. Est-ce que la personne qui arrive vers le groupe 3, on va aller vraiment sur un couple, et est-ce que la personne va rester? Personne du groupe 3. Personne du groupe 3, je veux que ça saute. Encore 2. Ok, encore une. Ok. Bon, on sent que c'est quelqu'un qui est connecté. On vous parle des poissons. Là, on est en fin de poisson. On sait que le signe du poisson, c'est la somme de tous les signes du zodiaque. C'est le plus connecté au spirituel. On vous parle de quelqu'un qui va vous soutenir. Et on vous parle de quelqu'un qui va vous aider à reprendre votre souveraineté, à vous aimer vous-même. Bon, ça ne confirme pas un couple ou pas. On vous dit que c'était une personne inspirante aussi juste avant. Ça ne me confirme pas un couple, mais ça me donne quand même bon augure pour l'avenir. Cela dit, avec le chakra, enfin avec l'union sexuelle, là pour moi on est sur des âmes sœurs. Des âmes sœurs élémentaires ce coup-ci. Alors, je voudrais poser ma question avant. Qu'est-ce qui... Allez, est-ce qu'il y a couple, il n'y a pas couple, il y a couple ou pas? Waouh, 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 il y en a trop qui sont sortis. Ok. Les prières. L'énergie masculine, ouais, bon, on sent que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein, qui vient vers vous. Il y a du fait de laisser aller peut-être l'ancien, c'est ce qu'on disait, ce que vous devez lâcher. Et il y a de la transformation. Et derrière, j'ai l'espace sacré. Alors, l'espace sacré, pour moi, c'est l'espace de votre âme, mais comme on disait aussi avec le chakra sacré, c'est vraiment l'espace le plus sacré qui soit. On ne laisse pas rentrer n'importe qui dedans. Derrière, j'avais l'énergie de guérison. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ça m'agace de ne pas avoir une fin pour celui-ci. Allez, couple ou pas couple? Est-ce qu'on est bien sur des âmes sœurs? Oui, si ma question est trop précise, j'en suis désolée, mais j'ai besoin, pour les gens qui regardent ce tirage célibataire, d'avoir une réponse. Est-ce qu'on est sur des âmes sœurs? Et surtout, est-ce qu'il y aura couple? On peut très bien être sur des âmes sœurs, mais comme on l'a vu pour le groupe 2, bah, c'est pas les âmes sœurs complémentaires. Enfin, c'est pas les âmes sœurs élémentaires, c'est les complémentaires. Ok. Bon, il y a une élévation. Je vous les jette là, mais vous les voyez même pas. Il y a une élévation qui se fait. Il y a un repos qui va se faire aussi suite à cette élévation. Et ensuite, on vous parle de réunion. Donc, j'ai plutôt envie de finir sur cette belle carte de réunion. Et derrière, en dos de deck, hop, j'ai la protection de l'amour. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est presque l'inverse du groupe 2. Dans le groupe 2, c'est vous qui avez la mission d'aider l'autre, tout en n'étant pas sûr que l'autre reste, voire impossible. Et que pour ce groupe-là, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va vraiment vous guérir. Et dans le groupe 1, on avait plutôt un équilibre qui se faisait. C'était un tirage assez intéressant. Je suis désolée pour le groupe 2 où c'était un petit peu plus lourd. Ça reste, comme je le dis, qu'une interprétation. Vous gardez votre discernement. Ce ne sont que des cartes, même si c'est mon médium. Quelqu'un d'autre avec les mêmes cartes pourrait vous faire un tirage différent. Moi, je les interprète comme ça vient et avec ce que j'entends en canalisation auditive aussi ou en perception sensorielle. Mais voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais promis, déjà à l'époque sur Facebook, de faire un tirage que célibataire, uniquement célibataire, parce que les pauvres, je les laisse toujours de côté.
Et là, je tenais vraiment, vraiment à les mettre à l'honneur. Donc voilà, je vous laisse regarder tranquillement. Je mettrai le timing dans la description. Donc on avait priorité, liberté pour le groupe 1. On avait essaye avec la beauté, groupe 2, qui à mon avis est le plus long des 3 tirages. Et celui-là avec l'amour et la chance, peut-être le plus court. Donc groupe 1, en résumé, il y aurait plutôt quelqu'un qui vient à vous avec un couple qui va se faire dans l'équilibre si vous décidez de travailler ce couple. Attention, il y avait aussi cette nuance à la fin. Dans le 2, il n'y a pas couple. Dans le 2, vous rêvez, vous espérez, vous attendez, et votre rôle est peut-être d'ouvrir les yeux à cette personne sur justement son mauvais choix de personne, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura couple derrière. Et pour moi, groupe 3, il y a quelqu'un qui arrive aussi, qui va tout chambouler, ça va vous faire tout bizarre. Vous allez peut-être même vous méfier au départ, mais pour moi, il y aura couple aussi. Et union, une belle union. Âme sœur, tout est âme sœur. Là-dessus, il y a plus de karma, je pense, sur la 2. Sur celle-ci, on sera sur des âme sœur élémentaire, âme sœur complémentaire et âme sœur élémentaire. Je vous invite à aller voir la différence. Voilà, les âmes sœurs élémentaires restent ensemble et les complémentaires cèdent à un moment donné dans la vie mais ne restent pas forcément ensemble, ne sont pas voués à être ensemble dans la vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci à tous les nouveaux abonnés, tous les derniers abonnés de cette chaîne Dame Marianne Rêve de Lune. Merci, comme je le disais, aux hommes qui sont de plus en plus nombreux à regarder aussi. Merci infiniment à toutes les personnes qui commencent également à laisser des commentaires, puisque les commentaires sont importants pour moi dans la mesure où ils sont constructifs, bien sûr. Je ferai l'effort d'y répondre à chaque fois, puisque je trouve ça important que les gens prennent du temps pour mettre un petit message. Eh bien, c'est normal que moi, je prenne du temps aussi pour vous répondre. Donc, merci à toutes celles, pour l'instant, qui l'ont fait, puisque c'était que des femmes. Mais voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage intemporel, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Gardez vraiment votre discernement et surtout gardez l'espoir dans ce qui vibre juste en vous. Quand vous sentez qu'il y a un lien puissant, par contre, essayez de définir ce lien pour ne pas vous y perdre. Mais vous seul pouvez savoir, ce n'est pas les autres qui peuvent vous dire, d'accord? Je vous embrasse très fort et je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. À très bientôt. Bye bye.